Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Giman, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. La patrie ou la mort, nous vaincrons. AIS au yeah! Les amis, j'ai écouté, j'ai lu les messages que vous m'avez envoyés. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages parce que j'ai parlé de cette réconciliation et j'ai invité Eto à accepter. Mais il y a beaucoup de personnes, même aujourd'hui, beaucoup d'appels aussi, des gens qui m'expliquent qu'il faut faire très attention avec ce monsieur qu'on appelle Onana. Ce n'est pas la première fois qu'il manque le respect à Samuel Eto'o fils. Il a toujours fait ça. Et un enfant qui entre dans le complot pour la destruction de son maître, de son bienfaiteur, et qui paye des gens à insulter la maman de Samuel Eto'o, parce que si les gens arrivent quelque part, que tu les as payés pour dire Eto'o, ta maman, ça veut dire que toi, tu insultes la mère de Samuel Eto'o fils, une maman qui a préparé la nourriture que tu as mangée, une maman qui a pris ta main, voyagé avec toi, pour aller avec toi en Espagne. Donc, vous voyez que j'ai dit à ceux qui m'ont appelé pour me dire que oui, vous avez vraiment raison, mais moi, je vois des choses différemment. Le problème, ce n'est pas tant des personnes mauvaises sur terre. Le problème, c'est des gens bien qui ne veulent pas dénoncer et appeler à comprendre, à appeler à la réconciliation. J'ai bien dit dans ma sortie que philosophiquement, c'est difficile de demander aux gens d'oublier le mal qu'on les a fait. Je n'ai jamais demandé à Samuel Eto'o fils d'oublier le mal qu'on en a lui a fait. Mais j'ai demandé de pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier. C'est passer à autre chose et là, le laisser dans son train. Mais bon, je ne suis pas un conseiller de Samuel Eto'o fils, ni un proche de Samuel Eto'o fils. Je suis juste là pour essayer de dire ce que je pense par rapport à certains sujets et de refuser la manipulation. Parce que vous ne pouvez pas être pour la justice et cautionner l'injustice. On en a 7 avec ses amis ont imprimé des t-shirts, insulté Samuel Eto'o fils, manigancé, payer des gens pour faire chuter Samuel Eto'o fils. Continue de le faire. Continue de le faire. Mais si des gens lui disent des choses en disant oui, ce n'est pas bien, vraiment, il faut essayer de réconcilier avec toi et il veut le faire, I don't have any problem with that. Mais je dis encore que Eto'o ne doit pas oublier le mal qu'on a lui a fait. Il ne doit pas oublier que il a fait ça une fois, 2 fois, il peut toujours faire ça. Donc il faut juste être prudent. Et oui, oui, je te pardonne et avant. Maintenant, ça lui le fait ou pas. Et s'il ne le fait pas, ça ne va pas m'énerver, hein, les amis. Je donne juste mon avis. Et je ne serai pas un Eto'o batteur parce qu'il n'a pas rencontré ou n'en a passé. Non, c'est pas ça mon problème. Je passe à autre chose rapidement. Il est un grand garçon et c'est ce qui est bien pour lui. Il peut avoir des détails que je n'ai pas. Et avec le recul, il peut dire oui, je fais ça ou je ne fais pas ça. C'est à lui et à lui seul de décider. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, je vous avais dit ici que Onana est un mal élevé. Ça ne vient pas de moi. Lui-même, il avait expliqué dans une émission pourquoi on l'avait expulsé lors de la CAN et d'autres problèmes qu'il a eu. Il a eu beaucoup de problèmes. La drogue à Ajax Amsterdam, Inter de Milan, il est parti précipitamment par rapport à quoi? Donc, il y a tous ces éléments-là. André Onana a pris sur lui de cravater Samuel Eto'o fils à Bouaké. Est-ce que je le savais? Oui, j'ai parlé de ça, mais avec les pincettes. Mais les gens qui étaient à Bouaké ont sorti l'information maintenant, en affirmant clairement qu'André Onana avait cravaté Samuel Eto'o fils. Il y a un des proches de Samuel Eto'o fils qui est devenu comme ci, comme ça, tantôt avec Onana, tantôt avec Samuel Eto'o fils qui ne travaille plus. Vous vous rappelez de l'ancien porte-parole Ernest Obama, qui avait dit que il avait essayé de réconcilier les deux, ça n'a pas donné. Donc ça veut dire que c'est par rapport à cet incident. Onana cravate Eto'o et après, il voit Onana que non, c'est ton père, tu dois aller lui demander pardon. Et Onana veut le faire, Eto'o refuse. C'est normal, c'est naturel, les amis. Et je le comprends très bien. Mais tu ne peux pas cravater ton bienfaiteur. Tu ne peux pas cravater ton mentor. Il peut avoir des mésententes, les amis. Nous sommes des êtres humains. J'ai eu des gens avec lesquels j'ai travaillé. Vous voyez un peu? Et que je ne m'attendais pas avec eux, mais jamais je vais faire des sorties pour les insulter
Je peux critiquer certaines actions. Mais pour les insulter, jamais. Jamais je vais entrer dans le complot avec des gens qui essayent de les détruire. Jamais, à grand jamais. Ceux qui me connaissent savent. Donc, j'ai dit ce que je peux faire à Onana. Maintenant, c'est à lui de décider. Il est un grand garçon. Il connaît la pomme, il connaît le fruit défendu. Il connaît très bien. Donc, du coup, c'est un gars qui est mature. Mais le problème aussi de Onana, en grande partie, c'est son grand frère Christian. Parce que si vous avez un grand frère qui ne vous écoute pas, qui ne vous conseille pas, mais qui est là seulement pour vous demander de vous attaquer, faites ceci, faites cela, il fait partie du problème que Onana a aujourd'hui. Parce que si lui, il avait un autre son de cloche, certainement André Onana ne serait pas entre les mains des hautes instructions du juriste ministre des Sports aujourd'hui. La destruction de Onana, il était comme ça. Mais il est allé se lier de l'amitié avec le MINSEP, avec Ferdinand Gongo. Et là, c'est catastrophique. Regardez autour de Ferdinand Gongo. Quand il fait des enfants des autres, des amis des autres, quand vous ne vous posez pas de bonnes questions, vous faites des mauvais choix. Et c'est le cas d'André Onana. Pourquoi je le dis qu'André Onana a été mal élevé? Parce qu'André Onana a manqué de respect à Rigobert Song, qui est une légende de football. Rigobert Song, qui a gagné 2 CAN, qui a joué à Liverpool. Peut-être qu'il n'était pas au courant. Mais il a manqué de respect à Rigobert Song. Et c'est Aboubakar Vincent, qui est capitaine Portron aujourd'hui, qui avait dit ça sur les antennes des Canal+. Les amis, je vous parle de ça tout le temps. Ça fait la 3e fois que je fais un podcast avec cet élément. Je vous suggère d'écouter Aboubakar Vincent au sujet du comportement d'André Onana. Nous interroge sur le sujet Onana. Doit-il revenir en sélection et qu'est-ce qui s'est passé? Comment aujourd'hui le Cameroun peut se passer d'un gardien qui aujourd'hui va jouer une demi-finale de Ligue des Champions? Je ne peux pas mettre le problème de l'équipe nationale ici. Mais ce qui s'est passé réellement à la Coupe du Monde. On arrive à l'entraînement, on fait la mise en place. Et le coach il parle, André Onana il parle. Le coach il parle, André Onana il parle. Après ils se sont pris la tête vite fait. Après ils ont continué à commencer à parler. Après ils se sont pris la tête avec Rigo. En pleine séance, le même jour. Et le coach il a commencé à parler. Et il a dit il faut fermer ta bouche, il faut me respecter. Tout ça, le coach il a parlé. Après on rentre au truc là. Il a demandé qu'il veut partir. Il n'a pas demandé qu'il veut partir, le coach il a demandé qu'il parte. Et moi je ne sais pas pourquoi. Et il n'écoute pas, il ne respecte pas. C'est comme si on peut dire qu'il y a un manque de respect. Il y a un manque de respect vis-à-vis des coachs. Après on en a. Et dans la vie, c'est ça que j'ai dit. Dans la vie, tu ne peux pas avoir tout confortable. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Non. Il faut savoir s'adapter. Des fois, tu peux arriver quelque part, tout est fait. Tout est facile. Là, tu t'internes. Il y a des fois, il faut lutter, il faut se battre. Mais aujourd'hui, il doit se battre. Il doit comprendre qu'il doit se battre. Et peu importe les situations qu'il va confronter dans l'équipe nationale, il doit faire profil bas. Et c'est là qu'il va grandir. Parce que le foot, chaque fois quand tu mets une image négative, les gens, ils captent ça. Ils attendent juste le jour que tu vas trébucher. Ils te balancent tout. Ils balancent tout ça dans la gueule. Ok. Ils doivent être un peu plus... Mais la porte du Cameroun est encore ouverte. Moi, j'ai dit, honnêtement, moi, je ne suis pas contre. Le petit doit revenir. Honnêtement, le Cameroun a besoin de lui. C'est un grand gardien. Le petit doit revenir. C'est juste qu'il y a des passages comme ça dans la vie. Hein. Il y a des passages comme ça dans la vie. Mais s'il commence, il parvient à prendre ça, je pense qu'il va mieux grandir. Et je pense qu'il a encore des bonnes années de football devant lui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à... J'espère que ceux qui se posent des questions ont compris. C'est le même Aboubakar Vincent aujourd'hui qui vient lire un communiqué pour demander Moununga. C'est pour cette raison que je l'appelle capitaine Portron. Parce que c'est lui qui conseillait André Onana à travers les antennes des canaux hier, juste après la Coupe du Monde. Entre la Coupe du Monde et aujourd'hui, rien n'a changé. Et beaucoup de personnes disent aujourd'hui que le Cameroun a perdu certains matchs contre le Sénégal où André Onana a joué sciemment parce qu'André Onana a fait ça pour créer des problèmes à l'Africa Foot parce que M. Ngongo voulait que Paul Biya parle dans son discours de l'échec des Lions Indomptables le 10 février 2023. Vous comprenez pourquoi? Et là, tout ce qui a suivi, vous connaissez la suite. Donc les amis, on doit faire très attention. Le mec, il est comme ça. Aboubakar avait dit, d'autres personnes ont dit, sinon, posez-vous la question. Quand il a eu des problèmes avec son attitude, il a même produit encore ça contre Lyon après la victoire
de son club de qualification pour les demi-finales. Il allait provoquer les supporters des Lions. Quand on commence à l'attaquer, vous allez demander, il faut respecter Onana, il faut le soutenir. Par rapport à quoi? Il se comporte comme un mal élevé. Il n'est pas très loin d'être un mal élevé. Abaka Vincent l'a traité de mal élevé. On peut dire qu'il n'a pas respecté le coach et que celui qui ne respecte pas le coach, qui parle au coach comme il a fait là, c'est un mal élevé. Les amis, on a look à bye bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.